court, violence, punition. Mais pour eux, comme il n'y a pas de coups marquants, comme il n'y a pas de cicatrices, comme il n'y a pas de vidéo, je suis désolé aujourd'hui auprès de la justice, j'ai pas filmé l'un de mes petits frères ou l'une de mes petites sœurs en train de se faire frapper. J'aurais peut-être dû, ou on aurait peut-être dû entourer les coups pour qu'aujourd'hui, vous voyez que, après tout ce qu'on dit, c'est pas faux. Alors on va voir dans un instant la réaction du procureur. Ça fait énormément de peine, donc vous allez voir dans quelques instants. Brian, donc comment vous faisiez pour avoir une vie normale? Vous alliez en cours, vous aviez une vie normale. Le soir, vous rentriez avec la peur au ventre. Comment ça se passait? On avait tout simplement pas une vie normale, pas une vie d'enfant normale. Déjà, on allait à l'école quand mes parents décidaient de se lever. Ah oui. Mais ils travaillaient pas, vos parents? Non, mon père a travaillé 6 mois légalement dans sa vie. Attends, et sinon, il vivait de quoi? Il faisait du black, où il vivait principalement des allocations familiales. Vous avez 10 enfants, donc forcément... Toutes les primes qu'ils peuvent avoir. Votre mère non plus ne travaillait pas? Ma mère n'a jamais travaillé de sa vie, à part à ses 16 ans, je crois. Un petit boulot de serveuse comme ça, mais sinon, jamais travaillé de sa vie. On n'a jamais eu un exemple de travail. À l'école, comme je disais, on y allait en gros quand il voulait. On pouvait rater 2 à 3 mois d'école par année. Et l'école n'a jamais essayé de joindre vos parents, de joindre même les assistantes sociales pour voir ce qui se passait dans cette maison? Ils ne sont jamais dit il y a un problème dans cette famille? Si. Dû à l'école, il y a eu 2 signalements auprès des assistantes sociales. Aujourd'hui, je vois beaucoup de commentaires, tout ça, qui s'en prennent à l'école. Mais l'école a fait 2 signalements, ils ne peuvent pas le faire plus. Ce n'est pas leur boulot. Ils ont fait des signalements parce que là, encore en avril dernier, mon petit frère de 7 ans faisait que dormir à l'école parce qu'il ne pouvait pas dormir à la maison à force d'entendre les cris des filles attachées qui veulent tout simplement descendre pour être en liberté comme un enfant normal. Justement, qu'est-ce qui se passait? Parce que ça, on n'en a pas parlé, c'est incroyable. C'est quoi cette histoire des filles attachées? Tout simplement, c'est que pour ma mère, qui ne fait rien de ces jours-là, par fumer des cigarettes et être sur son téléphone, elle ne peut pas surveiller deux petites de 5 et 2 ans. Elle ne peut pas les laisser libres. Pour elle, c'est impossible. Elle ne peut pas les changer. On les change une fois par jour, les petites, et c'est assez. Les petites sont attachées 23 heures sur 24. Elles sont attachées comment? Mais il y a déjà le harnais de sécurité de base, plus la corde du peignoir qui sert de chaîne comme un prisonnier pour pas qu'il s'évade. Ça fait donc 5 ans et 3 ans, c'est ça? Non, la petite a 5 ans, l'autre 2 ans, mais il commence ça vers leur 1 an. D'accord. Donc l'une des petites 4 ans pour l'autre. Il y en a une des deux qui est attachée 23 heures? Sur 24. Non. Si. Après, il n'y a pas eu que cette scène-là, comme j'appelle ça de la séquestration. J'ai eu 2 de mes petits frères qui sont aujourd'hui âgés de 7 et 10 ans, qui ont été aussi attachés, pas sur des chaises. Ils avaient le droit à la poussette. La poussette 23 heures sur 24, pas changer leurs fesses. Même fonctionnement, mais là, on les attachait à la poussette et au fauteuil, surtout pour pas qu'ils arrivent à s'échapper comme les filles aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passait au quotidien? Est-ce que vous mangiez à votre faim? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait des moments normaux dans cette famille ou jamais? On mangeait tous les jours. On pouvait manger, mais certainement pas aux heures adéquates. C'est-à-dire? Un enfant ne doit pas manger l'après-midi quand ils vont pas à l'école, quand on les met pas à 15h de l'après-midi. Un enfant doit pas manger à 23h le soir. Il doit être déjà dans son lit en train de dormir depuis un certain moment. On entend bien la voisine qui dit qu'elle entend les enfants jouer à 21h. Elle essaye de défendre mes parents, elle entend les enfants jouer à 21h dehors quand elle met son enfant à coucher. C'est leur seul moment de liberté, 21h, aller jouer un petit peu dehors. C'est pas à 21h qu'on met son enfant à jouer dehors. Qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui se passait d'autre parce qu'on on appelle maintenant cette maison la maison de l'horreur. Qu'est-ce qui se passait d'autre au quotidien? Tout simplement, la petite aujourd'hui d'attacher aussi à un cancer à l'œil. Un cancer à l'œil est suivi normalement dans 2 hôpitaux, celui-là de Lille et de Lens. J'aimerais bien que la justice demande un récapitulatif de présence de ces rendez-vous pour voir que elle doit être traitée et elle n'allait pas au rendez-vous. Voilà, ils allaient sur 2 rendez-vous sur 5.
mes parents ne sont pas titulaires du permis de conduire. Je leur ai proposé maintes et maintes fois de les amener à Lille, qui est à 20 km de chez nous. Je leur ai proposé, souvent ils me répondaient non, c'est pas la peine, c'est pas un rendez-vous important, ils nous décaleront juste le rendez-vous. Ça pouvait aller comme ça, décaler. Après toutes ces violences, toute l'homophobie avec mon grand frère aîné. Et quoi comme... Tout simplement des insultes, de la plus petite à la plus grande, qu'un enfant peut entendre. Les coups tout simplement, parce que voilà, il est en gros comme ils appellent PD. On n'accepte pas ça dans notre famille. C'est pas normal du coup. On va le taper en gros pour qu'il arrête de l'être, tout simplement. On n'accepte pas. Aujourd'hui, si le petit de 6 ans refusait de dormir à 23h et qui faisait que de bouger dans la maison, on lui mettait des fessées jusqu'à temps qu'il se fatigue. Cet enfant-là, c'est pas boire, parce que c'est vrai que ça. Cet enfant-là est l'un des enfants qui a pris certainement le plus de coups. Aujourd'hui, il y a 7 ans, il est en sécurité. Donc, grâce à mes 2 frères et à moi. Aujourd'hui, il est en sécurité. Je sais qu'il prendra plus de coups. Mais les scènes restent en tête et c'est affolant que la justice ne comprend pas ça. C'est incroyable, on va en parler dans un instant, vous allez voir la réaction. Et ça m'a désespéré, moi, de voir la réaction du procureur aujourd'hui. Pour vous, Brian, je ne sais pas comment on peut douter de cette affaire. Brian, vous avez 21 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de parler et d'arrêter ce massacre? Parce que c'est un massacre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis papa d'une petite de 20 mois. Aujourd'hui, je vois que... Et vous habitiez où, en fait, là? Vous avez quitté le domicile? J'ai pas quitté le domicile, on m'a mis dehors, comme 2 de mes frères aujourd'hui. Donc, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est toi qui as donné l'alerte après une dispute avec ton père, c'est ça? En fait, c'était lundi de la semaine d'avant. Après que mon petit frère s'est fait taper par 3 personnes du domicile, dont mon père. Il y avait qui dans ce domicile? Il y avait ton père, ta mère, et il y avait ton oncle aussi? Non, ça... C'est qui les 3 personnes? La scène de mon oncle, c'était quand on était plus jeune. Là, les 3 personnes qui ont tapé mon petit frère âgé de 16 ans, ce sont mon père de 44 ans, mon beau-frère de 20 ans et ma soeur de 19 ans. Donc ta soeur, il y a une de tes soeurs qui a pris fait les causes pour tes parents? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, elle dit que les petits lui manquent d'être en foyer, mais elle est en aucun cas de notre côté. Aujourd'hui, elle fait aucune démarche contre mes parents, alors qu'il y a quelques mois, elle m'a envoyé des messages qu'elle voulait déposer plainte, qu'elle n'en pouvait plus de vivre et de voir ce qu'elle avait vécu. Aujourd'hui... Et donc à la suite de cette dispute? À la suite de cette dispute et de cette bagarre surtout, parce qu'il y a eu une bagarre, il a quel âge ton... Il a quel âge ton 16 ans, c'était dimanche dernier. Et après lui avoir mis des multiples coups, j'ai décidé encore une fois de m'interposer. T'étais à la maison ce jour-là? Voilà, j'étais à la maison. Alors, c'est fou parce que c'est la maison de l'horreur. Pourquoi t'es revenu? C'était pour être avec tes frères, pour être avec ta famille, parce que t'as envie de les aider? Parce que c'est vrai qu'on se dit pas, il y a des réunions familiales le dimanche, c'est vrai que voilà, toi t'avais quitté le domicile, mais t'étais revenu dimanche. Tu venais souvent les voir? Je venais souvent voir mes petits frères et mes petites sœurs, parce qu'aujourd'hui j'ai 10 frères et sœurs. Je venais voir si aujourd'hui le petit de 6 ans avait pris un nouveau coup, si aujourd'hui le petit de 6 ans n'était pas tombé sur les coups, si aujourd'hui le petit de 16 ans n'était pas encore mis dehors. Tu vivais avec une inquiétude incroyable, tu pouvais pas les laisser cette maison? Je pouvais pas les laisser dans cette maison, j'ai fait de multiples travaux pour qu'ils soient... C'est pas possible dans des hygiènes normales parce que c'était trop déploré, mais un minimum strict. J'ai essayé de prendre tous mes frères et sœurs au moins plusieurs fois à mon domicile pour qu'ils s'échappent de ça mentalement. Et donc il y a eu cette énième dispute, et là qu'est-ce que tu décides de faire? Il y a eu cette énième dispute après tous les coups distribués, après que j'arrive à séparer en mettant aussi des coups pour enlever mon petit frère de là. Donc je décide le lendemain, déjà toute la nuit je passe... la nuit à pleurer, parce que je mets des coups devant ma fille de 20 mois, qui ne doit pas voir ça. Et le lendemain, je me réveille et je me dis que c'est stop, c'est fini, qu'ils n'auront plus aucune chance
de faire ce qu'ils ont fait à mes petits frères et sœurs. J'appelle donc le service des assistantes sociales de Lens. Je leur explique tout ce qu'on a vécu, je leur explique tout ce que j'ai vu, toutes les scènes. Il y a eu aussi des scènes sexuelles, l'homophobie, les violences physiques verbales. C'est-à-dire des scènes sexuelles, quel type de... J'ai déjà vu mon père et mon oncle se montrer leur pénis l'un l'autre à travers la webcam. C'était du temps des mécènes, on remonte dans les années 2010. Ils pensaient peut-être pas que j'allais m'en souvenir encore aujourd'hui, mais 10 ans plus tard, plus de 10 ans, les images quand j'en parle circulent encore dans ma tête. On voit les petits dans la maison jouer avec leurs jouets intimes, parce que c'est pas rangé, c'est normal, c'est rigolo. Donc je décide d'expliquer tout ça à l'assistante sociale. La personne derrière le téléphone est choquée. Elle me dit qu'on comprend pas que des enfants peuvent vivre dans ces conditions. Elle me souhaite, comme tout le monde, beaucoup de courage. Merci d'avoir fait ce signalement. Vous sauvez vos petits frères et sœurs. Je dis merci à vous. J'espère que vous allez les sortir de là le plus vite possible, car ils ne peuvent plus vivre dedans. On va être appelé pour un drame. Brian, il y a une vidéo qui a fait énormément parler, c'est la vidéo du procureur. Le procureur de la République a semblé minimiser tout ça et refuse de parler de maison de l'horreur. Regardez. Maison de l'horreur, ça me paraît un qualificatif tout à fait exagéré. On a affaire à des manquements certains. On a affaire à des manques d'hygiène, à des carences éducatives. On n'a pas de traces de coups sur les enfants. On n'a pas d'enfants couverts d'excréments. Alors, ça c'est une des vidéos. Et il y a la tante aussi, ta tante, qui explique que tes parents ne sont pas comme ça. Ta tante, c'est la femme de l'oncle qui battait également qui frappait également ton père. Non, c'est pas la personne là. Ouais. D'accord, alors regarde. Un jour, le papa avait un rendez-vous et la maman s'occupait de ses enfants. Voilà, mais elle s'occupait un par un. Elle ne peut pas s'occuper du bébé, du dernier né et des 2 autres filles. Et ce sont des enfants de bas âge qui, si marchent par terre, peuvent se cogner aussi. Et la maman était en train de donner le biberon à son autre petit dernier, sa petite. Donc, elle ne pouvait pas s'occuper de tous ses enfants en même temps. C'est normal. C'est des parents qui aiment leurs enfants. Il n'y a pas eu autant de mal que ce que disent les médias. Brian, quand tu vois ces